Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous embrasse tous. Aujourd'hui, j'en avais déjà parlé dans un audio, mais on va en reparler parce que c'est le même auteur qui fait une intervention sur les hauts fonctionnaires. Alors, la vidéo, c'est Corruption et trahison, les secrets inavoués de l'État. Géopolitique profonde. Ça, c'est la chaîne, Géopolitique profonde. Allez voir cette vidéo. Elle dure à peu près 50 minutes. Allez voir, c'est une émission qui est extrêmement intéressante. L'auteur, je ne sais plus son nom, mais allez voir. Il avait déjà... il avait écrit un premier livre, c'est Le Clan des Seigneurs, je crois, où il parlait des hauts fonctionnaires, où il parle des hauts fonctionnaires. C'est éloquent. Et quand je vous dis de voir pour vous, de vous former sur les questions financières, etc., c'est pas du vent. Si vous vivez en France, mais dans tous les pays, de toute façon, c'est valable, ce qu'il explique, sous une forme ou sous une autre. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Complètement de cette gouvernance française et qui, à un moment donné, fait pression. Alors, sous quelle forme? C'est quoi? C'est une révolution? C'est une sédition? La révolution ne mènera à rien parce que, in fine, ceux qui savent comment fonctionne le pouvoir, ce sont ces gens-là, ce sont les hauts fonctionnaires. On a vu en 89, 92, 94, qui c'est qui finalement a repris le pouvoir? C'est quelqu'un qui a voulu, comment dire, c'est Napoléon qui a mis en place un système autocratique encore plus fort que le système monarchique avant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aller jusqu'à renverser la table, à mon avis, c'est contre-productif. Par contre, faire en sorte que les institutions, par une pression monumentale du peuple, fassent vraiment leur job, c'est ça qui est fondamental. Parce que elles pourront faire leur job un temps. Mais le peuple ne va pas faire pression indéfiniment. Non, mais le moment où il va faire pression, c'est le moment où il va aussi exiger tout un tas de réformes dans les institutions pour qu'il puisse avoir voix au chapitre sur certaines nominations, par exemple. Quand on voit que le Conseil d'État, la Cour des comptes sont trustés par des gens qui font partie du problème, ils font complètement partie du problème. Quand Moscovici, aujourd'hui, critique le gouvernement sur la dette, mais il a fait partie de ceux qui ont développé la dette. Donc, c'est complètement schizophrénique et on est vraiment dans un système qui se fout, alors je parle un peu vulgairement, mais se fout complètement du résultat et du bien collectif. Ces gens-là sont à 30 000, 35 000, 40 000 euros par mois. Ils cumulent parce qu'ils ont fait le forcing. Moscovici, c'est le cas, son salaire de président de la Cour des comptes, mais aussi toutes ses retraites. Un Français lambda, il ne fait pas le cumul emploi-retraite. Ah, c'est sûr. Voilà. Eh bien, ces gens-là arrivent à dépasser les lois, et c'est ça aussi une immense arnaque, en fait, dans notre système, c'est que la haute fonction publique a pris l'habitude aujourd'hui de contourner les lois. On a appris dernièrement que la retraite de M. Barnier était cumulée, je crois, à 28 000 euros par mois. Alors que ce monsieur n'a cotisé quoi, 20 ans en tant qu'élu, commissaire européen, député, ministre. 28 000 euros, c'est quand même de l'argent. Hein. C'est beaucoup, c'est énorme. Et tu rajoutes à ça ensuite le salaire de Premier ministre. Mais je vais te donner un exemple moi je trouve, qui est ultra choquant. Et ça montre à quel point notre élite, entre guillemets encore, n'est absolument pas exemplaire et que de toute façon, n'étant pas exemplaire, elle conduit à la catastrophe pour le pays. On a eu cette réforme des retraites qui a repoussé l'âge de départ en retraite et qui demande 44 annuités de travail aux Français. Quels sont les Français qui savent que tous ces politiques qui sortent et tous ces hauts fonctionnaires qui sortent des grands corps d'État, ils ont besoin que de 41 annuités? Voilà,
l'inégalité incroyable. Comment, en fait, ces gens-là peuvent proposer des réformes qui impactent les Français et pas eux. Ils sont à l'abri, en fait, de tout ce qui est négatif pour les Français. Ils se sont mis à l'abri complètement. Oui, c'est un privilège. Ah mais, Ils ont des privilégiés. ah mais les privilèges, ils sont considérables. Pour moi, le plus important, c'est l'impunité. Ils ne risquent jamais rien. L'impunité même vis-à-vis de la justice. Alors, l'irresponsabilité ensuite. Tu évoquais le cas de hauts fonctionnaires qui ont pu laisser des ardoises terribles derrière eux et qui ont été promus. Ils sont irresponsables. Hier, on a entendu le discours de la passation de pouvoir entre le nouveau ministre de l'économie et monsieur le maire. Alors c'était des félicitations sur l'excellent bilan de monsieur le maire. Ils sortent tous les deux de l'ENA. Ils se connaissent parfaitement le fonctionnement et les deux, de toute façon, se louangent et se félicitent, même si le résultat est catastrophique. D'ailleurs, Donc voilà, vous avez entendu un peu ce que font les hauts fonctionnaires en France, mais dans d'autres pays, toutes les élites, c'est calqué sur le même modèle, hein, sous une forme ou sous une autre. Donc vous imaginez bien que des gens comme ça, c'est pas eux qui vont penser à votre bien-être, c'est pas eux qui vont penser à votre poids économique, hein. C'est pas eux qui vont penser à votre retraite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas eux qui vont se soucier de vos enfants, hein. Ils en ont rien à foutre. Donc là, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein. Allez voir l'émission. Alors, je sais plus le nom de l'auteur, je suis désolé, hein. Mais allez voir cette émission. Mais ça fait froid dans le dos. Vous imaginez des gens qui sont à la tête d'un pays et qui en ont rien à foutre du peuple. Rien à foutre. Les hauts fonctionnaires en ont rien à foutre. Ni d'ailleurs du président lui-même et du peuple. Ils ne voient que pour leur carrière. Donc, lorsque vous entendez des gens dire « Ouais, j'attends la retraite, etc. » avec des gens comme ça, non, là, vous allez dans un mur. Les gens qui parlent comme ça, qui disent « Bon, on verra à la retraite », avec des gens comme ça, mais vous allez dans un mur. C'est pour ça que je vous dis « Formez-vous ». Je ne dis pas de ne pas compter sur la retraite, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que avec des gens comme ça, on ne sait pas dans quelles conditions les retraites seront allouées. Parce que vous pouvez toucher votre retraite, mais si l'inflation, par exemple, est énorme, c'est-à-dire qu'un kilo de riz coûte 10 €, votre retraite, qui ne sera pas énorme, va pas vous aider à vivre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formez-vous sur les questions financières, voyez dans quoi vous pouvez investir, comme je l'ai déjà dit, hein. Aujourd'hui, pour ceux qui ont un petit budget, vous pouvez commencer un petit business sur l'Internet, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formez-vous, soyez vraiment attentifs sur ces questions-là. Hein, parlez-en à vos enfants, parlez-en à ceux qui sont intéressés autour de vous et faites attention à ces afrodescendants qui ne s'inquiètent de rien, qui passent leur temps à rigoler, à se donner un genre, à se prendre pour des cadres de haut niveau ou bien à se prendre pour des ouvriers millionnaires en roulant de grosses voitures, en ayant les grosses maisons. Ils consomment du voyage, ils consomment du téléphone portable. Soyez attentifs à ces personnes-là, mettez une distance entre vous et ces gens, et même si c'est familial ou quoi, alors je ne dis pas de se fâcher avec votre famille, c'est pas ça, hein, mais soyez dans vos affaires. Laissez les gens parler, laissez les gens faire, souriez et soyez dans vos affaires. Suivez pas ces gens, je vous assure, ne suivez pas tous ces gens. Nous avons des afrodescendants chez nous qui sont vantards, sont prétentieux, sont constamment en train de se prendre pour des gens ou plus intégrés que les autres. Par exemple, en France, j'en vois beaucoup plus intégrés, accent bien parisien, des petites manières, de petites gens bien, mais en fait, ils sont ridicules.
Ils sont ridicules. D'autres se prennent pour des Afro-Américains, pour des Jamaïcains. D'autres se prennent pour des gens qui savent et puis les autres ne savent pas. Soyez dans votre trip, soyez dans votre coin, faites vos affaires, formez-vous sur les questions financières, commandez des livres, hein, regardez des vidéos. En bref, soyez actifs sur ces questions-là. N'attendez rien. N'attendez pas d'encouragement de la part de qui que ce soit. Hein. Maintenant, ça n'empêche pas, si vous rencontrez des gens qui ont le même état d'esprit que vous, très bien. Et vous devriez d'ailleurs vous rapprocher de ceux qui ont le même état d'esprit que vous. Mis à part ça, faites votre vie, faites ce que vous avez à faire et ne vous arrêtez pas. Moi, je suis comme vous, hein, je suis exactement comme vous. Je suis vraiment centré sur mon truc. J'ai quelques proches, etc., à qui je parle de ça. Mais franchement, je ne m'étale pas beaucoup avec la majorité des gens. Hein, je ne m'étale pas beaucoup là-dessus. D'ailleurs, dans ma vie privée, je ne côtoie pas beaucoup de monde, hein, et j'en suis très content. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Quand les gens vont voir que vous êtes axé sur d'autres choses, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Les gens vont commencer à s'écarter de vous, ils vont commencer à vous critiquer, comme je l'ai déjà dit, hein, au sein de notre communauté et dans nos pays d'ailleurs. Mais on est vite mis de côté parce qu'on arrête de rigoler, on arrête de manger, on est beaucoup plus centré sur les choses, sur d'autres choses. Dès que vous commencez à parler de poids économique, dès que vous commencez à parler d'identité culturelle, c'est un autre sujet, mais vous remarquerez que pour beaucoup de Noirs français, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, hein, dès que vous parlez de poids économique, de comment on devrait se développer, comment on pourrait se développer, dès que vous voulez entamer des discussions sur notre identité culturelle, en bref, dès que vous arrêtez de manger et de rire, vous remarquerez tout de suite, on vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. Hein. Et ça, que ce soit dans nos pays ou dans les pays d'Europe, hein, notamment en France. Hein, je veux dire, c'est le problème que nous rencontrons depuis plusieurs générations. Je l'ai déjà expliqué, hein, en fait, ces gens ont du dédain pour les afrodescendants qui réfléchissent. Dès que vous réfléchissez, pour eux, vous êtes une anomalie. Pourquoi? Parce que pour ce type d'afrodescendants, hein, ceux que j'ai déjà décrits hein, dans beaucoup d'audios, sur cette chaîne, si vous écoutez les audios de l'audio 1 jusqu'à l'audio 100 ou 150, je décris ces gens de long en large. Pour ces gens, l'intelligence, c'est pas attrait au monde africain ou afrodescendant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, un Africain ou un afrodescendant n'a pas de faculté intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça hein, qu'ils réagissent comme ça. Donc, tout ce que vous pouvez dire n'a pas d'importance. Donc, voilà. Donc, concentrez-vous sur l'apprentissage, concentrez-vous sur le fait de se former. C'est important. Hein. L'argent, c'est quoi? Je l'ai déjà dit, hein, la déflation, c'est quoi? L'inflation, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une banque commerciale? Le flux d'argent, c'est quoi? Etc., etc. Blaf! À très bientôt.